Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez bien dormi. Là, je suis avec Mini Cracra, comme d'hab, ma meilleure amie, qui est en train de manger son gâteau. Regardez, elle penche la tête parce qu'elle veut regarder. Voilà, elle veut dire coucou. Non, on va pencher la tête. Mange ton gâteau, ma fille. Et après, je vais me préparer tranquillement. Et si chaque jour pouvait être ainsi? Plus de joie chaque jour avec Disney. Alors les filles, là on se retrouve dans la salle de bain. Donc, tout simplement, je suis en train de laver mon visage pour ensuite un petit peu me maquiller. Donc ça c'est vraiment ma routine que je fais tous les jours. Donc voilà, je me lave le visage avec le savon masque au lait de chèvre. Donc c'est bien mouillé, voilà, frottez bien. Et en fait, ce savon-là, il permet vraiment d'avoir une peau hyper propre. Vous voyez, il n'en reste pas beaucoup de savon. Sachez que quand vous le recevez, il est beaucoup plus long. Mais il permet d'enlever toutes les imperfections du visage. Donc après, mon visage est très propre. Ce savon, je le fais aussi le soir avant de dormir. Une fois que j'ai fait toute la routine, une fois que je me suis bien démaquillée, tout ça. Et sinon, en tant que masque, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Donc, je vous explique les bienfaits de ce savon pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tout le monde connaît ce savon au lait de chèvre de chez Peel. Alors, ce savon-là, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les bienfaits. Pour toutes les personnes qui ont des boutons, qui ont une peau à problème, stoppez tout. Vous allez trouver dans ce savon-là la solution pour enlever tout. Pour les personnes également qui ont des taches ou des cicatrices dues à des anciens boutons. Donc les cicatrices, vous savez, quand on a trop forcé sur un bouton pour l'éclater, forcément après ça nous fait des cicatrices. Il va venir vous les enlever. Pour celles aussi qui ont des taches, donc vous savez, moi par exemple, pour ceux qui savent, j'ai de la rosacée et regardez, vous pouvez voir que ça va beaucoup mieux. Dès que j'utilise ce savon-là, la rosacée s'estompe. Donc ça c'est vraiment cool. Et pour n'importe quel type de tache également. Donc il est vraiment bien. En tant que masque, vous le faites 1 à 2 fois par semaine. Il va venir en fait sécher tous vos boutons, toutes les imperfections, même les boutons en dessous de votre peau pour venir les faire disparaître sans qu'on ait besoin de les éclater. Surtout, il ne faut pas faire ça parce que c'est là où on fait des cicatrices. Donc en tant que savon, vous le posez comme moi, puis vous le rincez directement. En tant que masque, donc tout simplement, vous le laissez poser 5 à 10 minutes avant de le rincer. Voilà. Il n'y a rien de bien fou et vous allez voir dès la première utilisation, vous allez vous sentir beaucoup plus propre. Vous allez sentir une peau de bébé, une peau propre, une peau nickel. Et ça dès la première utilisation. Donc c'est vraiment le produit phare de chez Pin Up Secret, le produit chouchou de tout le monde. Et franchement, il est vraiment. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais dit que là, j'avais un bouton sous peau qui poussait et que j'ai appliqué du coup ma crème précieuse bien dessus, donc bien sur mes imperfections pour pas qu'il sorte. Et je vous avais dit, regardez bien cette zone-là et vous me dites s'il y a un bouton qui sort parce que vous allez voir, il ne va pas sortir. Là, regardez, il n'est pas sorti, il n'est plus en dessous de la peau. Voilà, autant vous dire que cette crème-là, une crème précieuse, celle-là, je la mets vraiment quand je vois, là vous voyez, je vois que j'ai un petit bouton là, un là, entre les yeux, non, même plus, là. Je vais en mettre que sur mes boutons, sur mes imperfections. Cette crème-là, il y a du gotu kola dedans. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante médicinale chinoise qui à la base, les Chinois les mettent dans les crèmes pour à la base traiter les peaux à extrême problème. Vous savez, vraiment avec de l'acné. Et bien dites-vous, il y en a dedans. Donc c'est pour ça qu'il fait disparaître n'importe quel bouton. Vous voyez, donc elle est vraiment précieuse. Donc comme d'hab, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai des tocs dans les crèmes, c'est-à-dire que j'entame côté par côté. Vous voyez, je me fais des petits trous comme ça. Je ne viens pas entamer le haut, le milieu, non, c'est côté par côté. Donc voilà, je viens prendre comme ça et je viens le poser que où j'ai des boutons, où je sens que même j'ai des boutons sous peau. Bon là j'en ai pas, parce qu'il est parti. Et en fait, ça va permettre au bouton de se sécher et de ne pas pousser, ou de ne pas venir, de ne pas grossir et de disparaître sans faire de taches ou de cicatrices, quoi. Voilà. Donc, vous venez vraiment masser sur votre, sur où vous avez des boutons. Pour ceux qui ont de l'acné vraiment pur partout, vous pouvez en mettre partout, hein.
sans souci. Moi, j'en mets vraiment sur les boutons, parce que ça vient agir sur les boutons, principalement. Donc voilà, cette crème, elle est ouf, c'est la crème. Donc c'est la crème précieuse de chez Pin Up Secret. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que en ce moment, et ça c'est génial pour ceux qui connaissent ces produits, et ben vous allez être hyper contents parce qu'ils ont sorti un coffret, donc là que je vous mets là, où vous avez la crème précieuse, donc idéal même pour ceux qui n'ont jamais testé, au moins vous avez le coffret vraiment complet. Sachez que je vais vous donner un code promo juste après qui est valable sur le coffret pour l'avoir à moins 35%. Donc vous avez la crème précieuse, vous avez le soin doux exfoliant. Donc le soin doux exfoliant, c'est ça. Donc, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Il est génial pour toutes les personnes qui ont, vous savez, des points noirs dégueux, voilà, sur la zone T. Donc pour les points noirs, il est génial aussi pour ceux qui ont un peu trop de sébum, donc de gras sur le visage. Il vient vraiment tout enlever et il est génial pour les peaux sensibles parce qu'en fait, c'est des petits grains. Donc ça n'abîme pas la peau et ça ne va pas venir la sensibiliser. Donc vous avez ça en plus. Vous avez le fameux savon au lait de chèvre, donc que moi j'ai là, mais quand vous le recevez, comme je vous ai dit, il est beaucoup plus gros. Donc vous avez ce savon là, vous avez une crème pour les mains, donc pour bien avoir les mains hydratées. Je trouve ça hyper important quand on a des belles mains, des mains bien hydratées, pardon les filles. Et aussi une crème pour les pieds, donc il y a bientôt les beaux jours qui arrivent, c'est le moment de prendre bien soin de ses pieds. Donc c'est vraiment le coffret total de la tête aux pieds pour être vraiment frais. Donc pour ceux qui prêtent... Voilà, et puis j'ai ma petite secrétaire qui suit l'aspirateur partout. Regardez. Avec elle, on est obligé de passer à l'aspi tous les jours, 2 fois par jour parce qu'elle ramasse tout. Regardez comment elle se lève. Allez, debout. Debout. Waouh! On lâche les mains? On lâche les mains? Parce qu'elle me suit partout dans toute la maison. Allez, viens! Là, maman, elle te le met. Voilà, regarde. Attends, tu vas appuyer. Tiens, appuie, Alia. Où tu vas? C'est une tempête. Non, t'as pas d'élastique. Je t'ai juste mouillé les cheveux. T'arrêtes. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai dit je reste en peignoir toute la journée. Voilà. En plus, il est chaud, il est bien, il est tout doux et tout. Et voilà. Donc sinon, aujourd'hui, on reste à la maison. Je crois qu'il va pas faire beau pendant 2 jours et après, il fait beau. Et la semaine prochaine, comme je vous ai dit, j'ai plein de trucs à faire. Donc déjà samedi, je refais mon lissage. Demain, je suis trop contente. Mais genre la semaine prochaine, j'ai reprise des tournages. Donc il y a énormément de choses à faire. Vous allez voir, hein, ça va être hyper génial. Genre vendredi et samedi prochain. Samedi prochain, c'est l'anniversaire de Alia et le mien. Donc vous vous doutez bien que vendredi, on a plein de trucs à faire pour la Liv. Et voilà. Oula! Moi, je peux. De faire la sienne. En fait, depuis tout à l'heure, elle fait que de rigoler. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux pas faire la sienne? Oh là là. Bah oui, mais...
Et à son lit, nous, on est posé à côté. Tu veux pas faire la sieste? Oui. Voilà, elle jette sa tétine en l'air. Papa! Regarde, parce qu'elle sait que son père arrive. Regarde. Papa! Regarde comment elle s'use. Papa! Dès que j'ai dit papa, alors qu'elle était en l'air sur moi en train de faire regarde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Aïe! Qu'est-ce que tu fais, toi? Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je dors pas. Donc là, il y a Mimi Cracra qui est en train de se faire kiffer, là. Voilà. Voilà. Son petit kiff du jour, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, Mimi Cracra? Ah bon? Je regarde dans le miroir, c'est pas grave. Il faut que je me lave les cheveux ce soir pour le lissage demain. Vous savez, il faut que ça soit des cheveux genre propres, séchage naturel et que un shampoing. Des messages que vous m'avez envoyés sur les critiques, sur ce qu'on a pu vous dire. Donc là, vous savez quoi? Je vais aller me laver tranquillement. J'ai une machine aussi à étendre. Voilà, donc là, c'est vraiment le moment, en fait. Et les mamans, vous le savez, quand bébé dort, quand on vient de coucher bébé. Là, c'est le moment où on se dit un petit peu libéré, délivré, où on a plein de trucs à faire. Voilà, donc me poser avec chez tranquille. Là, j'ai mes lessives à faire, enfin mes lessives à étendre plutôt. Je vais en relancer une, comme ça, j'en aurais fait 2 aujourd'hui. Je m'avance pour dimanche, vous savez, le dimanche, c'est lessive partie. Et quoi d'autre Et après, je vais lire vos messages. Parce que voyez, donc toutes les personnes qui critiquent, qui vous critiquent, des petits jugements que vous avez pu avoir, genre ça me choque. Après, vraiment, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est faut pas prêter attention aux critiques qu'on peut vous faire ou vous dire. Vraiment,
le seul moyen d'être en accord avec vous-même, c'est de s'aimer. Même si je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de complexes, et ça c'est normal d'en avoir, voilà, parce que sinon ce serait un peu bizarre d'avoir zéro complexe et de tout aimer chez nous. Ça serait tellement bien, mais bon, ça me paraît impossible. Et voilà, donc c'est normal d'avoir des complexes, mais faut apprendre à les aimer. Voilà, donc vraiment, il faut apprendre à les aimer. De toute façon, il y aura tout le temps quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Il faut pas montrer que ça nous atteigne et surtout, faut pas que ça nous atteigne. Moi, je sais que j'ai appris ça. Avec le temps, j'étais quelqu'un de beaucoup complexé quand j'étais plus jeune. J'étais très maigre. Je n'arrivais pas à prendre du poids. Du coup, j'étais vachement critiquée sur ça. Je me souviens, au collège, au lycée... on m'a toujours critiqué sur ça, sur le fait que je sois très maigre. Et donc c'était un réel complexe. Je faisais tout pour essayer de grossir et tout, je n'y arrivais pas. Et après, j'ai aimé j'ai appris plutôt à aimer mon corps comme ça. À me dire, oui, écoute, c'est comme ça, de toute façon, ça peut pas en être autrement, je suis comme ça. Donc tant pis, je vais apprendre à m'aimer comme ça. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'après, je prenais vraiment tout à la rigolade. Quand on parlait de mon poids, quand on parlait de ma silhouette, je prenais à la rigolade, je m'en foutais. Vraiment, aussi, voilà, je vous parle de mes complexes. Comme ça, peut-être, je me dis que s'il y a des petites jeunes qui me suivent, ou alors des moins jeunes qui me suivent et qui ont des complexes, et sachez que on peut avoir les mêmes complexes. Mais moi, j'ai appris à les aimer, à vivre avec et à en parler librement et à m'en foutre. Mes oreilles. Vous savez que ça a été un réel complexe. D'ailleurs, je m'attache jamais les cheveux par rapport à ça. Même si j'ai appris à vivre avec des grandes oreilles, parce qu'on me critiquait quand j'étais plus jeune, on m'appelait Dumbo, avant que je me fasse recoller les oreilles. Donc, je me suis fait recoller les oreilles quand j'étais plus jeune. Mais vu que c'était un complexe avant, du coup, ça en est toujours un. Mais j'ai appris, même si je les montre pas, à m'en foutre. Genre quand on va me dire, ouah, t'as des grandes oreilles, je vais en rigoler maintenant. Ou c'est moi-même qui vais dire, regardez, j'ai des grandes oreilles. J'ai des oreilles décollées pour moi. Enfin, vous voyez, donc j'ai appris à vivre avec, entre guillemets, et à m'en foutre et à en rigoler, et à en parler ouvertement, et à me dire, de toute façon, c'est comme ça changera pas. Voilà. Et j'ai pas envie que ça change, c'est comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, j'aime pas trop mon nez. J'aurais pu le refaire 1000 fois, mais non, parce que j'ai plus peur du après la chirurgie et d'avoir un nez comme ça que du maintenant où je me dis, allez, de toute façon, je m'en fous, j'ai un nez comme ça, et en plein milieu du visage, s'il est raté, c'est la merde. Donc voilà, il faut apprendre à s'aimer. Et là, c'est comme tout à l'heure, la fille qui me dit, oui, quand tu mets des 2 pièces, ça te grossit grave. C'est pas parce qu'on m'a dit ça que je vais plus mettre des 2 pièces. Parce que moi, je trouve que perso, j'aime bien. Voilà, que ça me grossit ou pas, moi, j'aime bien quand je me regarde dans le miroir. Il y a des habits, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est pas possible du tout. Mais il y en a, et c'est des 2 pièces, et je me dis, j'aime bien, quoi. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, je me sens bien dedans. Donc, le principal, c'est ce que nous, on ressent au plus profond de nous. Voilà, le reste, on s'en fout.